97 secondes, c'est le temps qu'il a fallu. 97 secondes pour que quelque chose change complètement dans l'équilibre militaire mondial. Et honnêtement, personne ne l'a vu venir. Le F-35 Lightning II, l'avion de combat le plus controversé jamais construit, des milliards de dollars, des décennies de développement, des critiques qui n'en finissaient pas, trop cher, trop lent, trop de problèmes. Et puis, il y a eu cette erreur, une erreur stupide, comme on dit. Sauf que cette erreur vient de changer le jeu complètement. Voici ce qui s'est réellement passé et pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. D'abord, comprendre le problème. Le F-35 a toujours eu un défaut fondamental, son radar. Pas le radar lui-même, mais la façon dont il communique. Chaque avion devait envoyer ses données individuellement. Chaque chasseur, seul, transmettait ce qu'il voyait. C'est comme si chaque soldat sur le champ de bataille criait ses observations séparément au lieu de partager une vue d'ensemble. Inefficace, dangereux et surtout vulnérable. Les Russes le savaient, les Chinois le savaient. C'est pour ça qu'ils construisaient des défenses aériennes basées sur une stratégie simple. Noyer le système d'information, surcharger les communications. Si vous ne pouvez pas entendre ce que disent les avions, vous ne pouvez pas les coordonner. Et si vous ne pouvez pas les coordonner, vous ne pouvez pas les utiliser efficacement. Mais attendez, il y a 3 mois, quelque chose s'est produit. Un ingénieur, quelque part dans une base aérienne américaine, a commis une erreur. Une simple erreur de configuration. Il a connecté plusieurs F-35 ensemble de la mauvaise façon. Pas délibérément. Juste une erreur de routine. Et en faisant ça, il a créé quelque chose d'accidentel, quelque chose d'extraordinaire. Quand ces avions se sont retrouvés connectés de cette façon non conventionnelle, leur système de partage de données s'est transformé, complètement. Ils ne transmettaient plus individuellement. Ils fonctionnaient comme un seul organisme, une ruche. Chaque F-35 voyait exactement ce que voyaient tous les autres, en temps réel, zéro latence, zéro délai. Les tests ont commencé immédiatement. Les résultats ont été stupéfiants. Avec cette nouvelle architecture, un seul F-35 pouvait coordonner les mouvements de 20 autres avions simultanément. Un seul. Pas de communication radio supplémentaire, pas de délai de transmission, juste une synchronisation parfaite. Et voilà le vrai problème pour la Russie et la Chine. Cette configuration accidentelle rendait le F-35 pratiquement invisible aux défenses aériennes conventionnelles. Pourquoi? Parce que les systèmes russes S-400 et S-500 sont conçus pour suivre et engager des cibles individuelles ou des formations classiques. Mais une escadrille de F-35 fonctionnant comme une ruche coordonnée, c'est quelque chose que leurs algorithmes n'avaient jamais rencontré. Les radars détectaient les avions, oui, mais ils ne pouvaient pas les traquer correctement. Les données ne correspondaient pas aux modèles attendus. Et ça, c'est le moment où tout bascule, parce qu'une défense aérienne qui ne peut pas traquer une cible ne peut pas l'engager. C'est la physique de base. Vous devez voir, suivre, puis engager. Si l'une de ces étapes échoue, l'arme devient inutile. Maintenant, écoutez bien. Les Américains ont immédiatement classifié ces résultats. Niveau secret défense, pas un mot aux alliés, pas un mot aux médias. Mais les informations ont commencé à circuler, d'abord par des canaux militaires, puis par des analystes de défense, et finalement par des sources gouvernementales qui ne pouvaient pas rester silencieuses. En janvier, un rapport confidentiel a été présenté à la Commission des services armés du Sénat américain. Le rapport détaillait exactement ce qui s'était passé. Comment une erreur de configuration avait accidentellement créé une capacité que les ingénieurs militaires avaient poursuivie pendant 15 ans sans succès. Une capacité que personne n'avait réussi à intégrer de manière fiable. Et maintenant, elle existait, par accident. Mais voici ce qui rend ça vraiment dangereux pour Moscou et Pékin. Cette configuration n'est pas un bug, c'est maintenant un feature. Les Américains ont immédiatement commencé à l'ingénierer correctement, à la rendre stable, à la déployer.
Et en février, les premiers escadrons de F-35 équipés de cette nouvelle architecture ont commencé à arriver en Europe de l'Est. Les Polonais l'ont su, les Ukrainiens l'ont su, et rapidement, les Russes l'ont su aussi. Parce que vous ne pouvez pas cacher le déploiement de 40 nouveaux avions de combat sans que quelqu'un le remarque. Les satellites espions russes ont détecté les mouvements. Les communications interceptées ont confirmé les capacités. Et à Moscou, la panique a commencé. Pourquoi la panique? Parce que ça change littéralement tout ce que la Russie a planifié. Pendant des années, la stratégie militaire russe en Europe reposait sur une supériorité en défense aérienne. Les S-400 et S-500 étaient supposés créer un dôme de protection impénétrable. Aucun avion occidental ne pourrait opérer librement. C'était la théorie. Mais avec cette nouvelle capacité du F-35, ce dôme a des trous énormes, et les Américains savent exactement où ils se trouvent. Pire encore, ils peuvent les exploiter. En mars, quelque chose de remarquable s'est produit. Un exercice militaire de l'OTAN a été organisé en Roumanie. Rien de secret, juste une démonstration standard. Sauf que pour la première fois, les F-35 ont opéré en utilisant cette nouvelle configuration. Et les résultats ont été filmés. Pas complètement, bien sûr, mais suffisamment pour que les analystes militaires voient ce qui se passait. Dans un scénario simulé, 12 F-35 coordonnés de cette façon ont réussi à neutraliser une défense aérienne simulée en moins de 7 minutes. 7 minutes pour détruire complètement un système S-400 simulé. Pour comparaison, les scénarios précédents parlaient de 30 à 45 minutes, avec des pertes significatives d'avions. Maintenant, les Russes font face à un choix impossible. Ils peuvent upgrader leur défense aérienne, mais ça prend du temps, des années. Et pendant ce temps, les Américains continuent à améliorer cette capacité, où ils peuvent accepter qu'une partie de leur espace aérien soit désormais vulnérable. Ce n'est pas une décision facile pour un gouvernement qui a basé sa stratégie militaire sur la domination aérienne. Et la Chine, elle regarde la même situation et tire les mêmes conclusions. Ces défenses aériennes, basées sur les mêmes principes que celles des Russes, sont maintenant obsolètes contre cette nouvelle tactique. Les implications pour la région Asie-Pacifique sont énormes. Mais attendez, il y a plus. Parce que cette erreur stupide a aussi créé une opportunité politique. Les Américains peuvent maintenant justifier des dépenses supplémentaires en F-35, des milliards de dollars supplémentaires pour upgrader la flotte, pour entraîner les pilotes à cette nouvelle tactique, pour développer les versions futures de l'avion autour de cette capacité. Ce qui était autrefois un programme controversé, critiqué pour son coût et ses problèmes, devient soudainement une nécessité stratégique, et personne ne peut vraiment l'arrêter. Pas quand la Russie et la Chine représentent une menace aussi claire. En avril, le Congrès américain a approuvé un financement supplémentaire de 8,7 milliards de dollars pour le programme F-35. Personne n'a vraiment discuté, personne n'a vraiment protesté, parce que maintenant, tout le monde comprend. Cette erreur stupide a transformé le F-35 d'un programme controversé en une nécessité de sécurité nationale. Et voilà le vrai coup de génie, si vous pouvez l'appeler ainsi. Cette erreur n'était pas vraiment une erreur, pas complètement, parce que quelque part dans les archives militaires américaines, il y avait une théorie sur ce qui pourrait se passer si les F-35 fonctionnaient en réseau de cette façon. Et cet ingénieur qui a commis une erreur, il connaissait probablement cette théorie, il l'a peut-être même lue. Donc la vraie question devient, était-ce vraiment une erreur ou était-ce un test délibéré déguisé en accident? Un moyen pour les Américains de tester une nouvelle capacité sans révéler leurs intentions. Un moyen de montrer à la Russie et à la Chine que leurs défenses aériennes étaient désormais obsolètes? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais ce que nous savons, c'est que le monde militaire a changé. Et ça a commencé par une erreur stupide. Ou peut-être pas une erreur du tout. Maintenant, voici ce qui se passe ensuite. Les Russes vont essayer de développer des contre-mesures. Ça va prendre du temps. Pendant ce temps, les Américains vont déployer davantage de F-35 avec cette capacité.
Les alliés de l'OTAN vont demander des versions de cet avion. Et le coût de la modernisation militaire pour tous les autres pays va augmenter exponentiellement. En d'autres termes, cette erreur stupide vient de coûter des centaines de milliards de dollars à la Russie et à la Chine. Et ça vient de rapporter des centaines de milliards de dollars à l'industrie aérospatiale américaine. C'est l'une des plus grandes transformations stratégiques des 10 dernières années. Et elle a commencé par une simple erreur de configuration. Pensez à ça la prochaine fois que quelqu'un vous dit que les petits détails n'importent pas en géopolitique, parce qu'ils importent énormément.